Cette émission Sport Neuf Laval vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Bonjour et bienvenue à cette toute première de la saison de Sport Neuf Laval, votre émission sportive à ne pas manquer pour tout connaître sur l'actualité des sports de la région et puis également découvrir de nouvelles disciplines. Cette semaine, je me suis entretenue avec Hugo Péloquin, le responsable des sports et loisirs au Collège Le Tendre. On vous a préparé plein de nouvelles choses pour cette nouvelle saison, mais tout d'abord, je vous envoie à mon entrevue avec le premier invité de la saison. Aujourd'hui, en studio, je reçois avec moi Hugo Péloquin, qui est venu ici pour nous parler du football. Hugo, tu es maintenant un habitué de nos studios. Tu étais venu nous parler du hockey antérieurement. Exact. Alors aujourd'hui, on parle du football, des empereurs du Collège Le Tendre. Depuis combien de temps est-ce que la discipline existe au collège? On entame cette année notre 13e année, si je ne me trompe pas, du moins notre 13e saison là, en septembre prochain. Alors, on a fêté nos 10 ans déjà il y a 2 ans, puis on se dirige vers la vingtaine. Vingtaine, avant la quinzaine. Oui, la quinzaine de la vingtaine. On va célébrer la quinzaine sur les septembre. Et puis je me demandais, est-ce que vous offrez cette discipline au point de vue des 3 niveaux de sport au secondaire qui sont Benjamin, cadet et juvénile? Oui, présentement, on va l'offrir. Ça va être une nouveauté cette année. On va l'offrir en cadet automne. On a toujours offert à l'ensemble de nos niveaux. Mais avant, on offrait le cadet au printemps. Là, cette année, on a terminé ce programme-là. Maintenant, c'est à l'automne. Même, on va rajouter un 4e niveau d'ici 2 à 3 ans, qui va être le niveau Atome, donc secondaire 1 seulement. Alors, on rajoute des équipes tranquillement. On grossit. Et vous allez avoir un nouveau projet, si je ne me trompe pas, c'est pour une école primaire qui va débuter, qui va faire ses débuts en football, si je me trompe. Oui, bien en fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est préparer les jeunes du primaire qui, s'ils ne sont pas dans le milieu associatif, n'ont pas accès du football scolaire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est offrir une école de football à des élèves du primaire, qu'ils viennent ou non au Collège Le Tendre dans les prochaines années, mais c'est ouvert à tous. Et d'ailleurs, c'est Danny Desrivaux qui devrait travailler à cette école-là avec nous. Alors, c'est une belle collaboration. Danny va travailler aussi comme entraîneur auprès de nos programmes de football. Et on est très heureux de cette situation-là. On va débuter incessamment sous peu. L'information va commencer à être transmise là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est une bonne façon de motiver les jeunes joueurs avec des anciennes vedettes d'équipe de football. Et puis, vous êtes les nouveaux propriétaires d'un terrain synthétique de football. Ça date de quand exactement? De mémoire, c'est au moins il y a 2 ans. Là, donc, ça va être la 2e année en avril qu'on a le terrain. Alors, c'est sûr que c'est un atout majeur. Ça nous permet d'embarquer beaucoup plus tôt au printemps sur le terrain. Avant, on débutait à la mi-mai. Nos entraînements, il fallait faire attention au terrain naturel. Oui. Là, maintenant, on peut débuter au début mars ou dès qu'il y a un peu de neige de fondu sur le terrain. Et on peut continuer jusqu'à temps que la neige nous empêche de recommencer. Ça dure au mois de décembre. Alors, c'est une belle surface qui est utilisée là, pour notre programme de football et tout ça. C'est incroyable la différence au niveau sécuritaire, au niveau des chevilles pour les joueurs, au niveau de la qualité des installations, du sérieux que ça fait et tout. Donc, nous, on n'a que du positif à dire sur notre terrain. C'est un bel atout. Là. Et puis, est-ce que vous l'utilisez à sa pleine capacité? C'est-à-dire, est-ce que les autres sports aussi peuvent bénéficier? Est-ce que des gens peuvent louer ce terrain-là? Le terrain est alloué. À ce moment-là, il faut contacter le Centre d'activité et de formation Le Tendre, le CAFL au Collège Le Tendre. Okay. Sinon, nous, on l'utilise évidemment pour le soccer extérieur quand on a notre saison à l'automne. On l'utilise pour nos camps de printemps dans diverses activités aussi. On a déjà eu dans le passé du rugby féminin. On a eu la crosse au champ. Donc, on utilise ce terrain-là pour nos activités parascolaires, mais principalement, le football occupe l'espace. Je me demandais pourquoi est-ce que la saison de football débute si tôt dans l'année. Là, vous avez déjà débuté l'entraînement. Il faut quand même attendre que la neige fonde sur le terrain. Bien, à vrai dire, le football se prête très, très bien au cadre scolaire. Donc, la discipline qui est apportée au football, l'appartenance qui est développée avec les équipes de football fait en sorte que c'est un sport qui est très, très, très... qui se fonde très bien avec le programme scolaire. Or, comme la saison de football est très courte au Québec, c'est-à-dire
pour le scolaire, du moins, c'est de septembre à novembre. Donc, si on va avoir un impact, si on veut développer des joueurs de haut niveau, il faut travailler sur d'autres aspects que juste des matchs. Et nous, c'est pour ça qu'on rend des programmes d'hiver, donc de préparation physique, de préparation technique, de joutes hors concours au printemps et tout ça. Donc, on bonifie un programme annuel et non pas juste un programme de saison. Alors, ça nous permet de développer des joueurs, de ne pas taxer les joueurs aussi au maximum. Des joueurs qui vont... c'est-à-dire des joueurs qui vont jouer 16 matchs par année à 12 ans, c'est pas normal, c'est dangereux pour eux, c'est contre-indiqué. Alors, nous, on essaie de ramener ça dans la logique des choses et de les préparer convenablement pour les saisons. Alors, la saison est très courte, mais on les reprend en charge rapidement, on leur donne un petit 2 mois de repos, puis après ça, on recommence tout de suite. Et nous, ça nous permet de garder un suivi sur ces jeunes-là et de les préparer. Puisque vous avez une manière de les accompagner au point de vue de leur parcours académique. Oui, bien, justement, on est en train de travailler sur un comité empereur vers la réussite. Donc, ce comité-là fait en sorte qu'on va suivre les élèves qui sont inscrits en parascolaire, pas seulement au football. Le football est précurseur, c'était le premier à le mettre en place, mais on va suivre l'ensemble de nos équipes parascolaires et de compétition avec un comité qui va vérifier leur dossier académique, leur dossier disciplinaire et tout ça. Mais le football est un précurseur. C'est justement quand on parle de fusion entre le sport, le football et le milieu scolaire, ça fait partie là, du point d'intérêt, c'est-à-dire que la discipline football nous permet de suivre une discipline scolaire là-dessus. Donc, les joueurs ont une salle d'études, comme on appelle, avant leur pratique, puis tout ça. Ça me rappelle un petit peu de souvenirs. Oui, exactement. Il y a une salle d'études. Donc, justement, le football a été dans les premières équipes à faire ça il y a plusieurs années déjà. On regroupait les joueurs ensemble, puis on s'assurait qu'ils fassent leurs devoirs, leurs travaux et tout ça, que ce soit bien discipliné, bien suivi, qu'il y ait quelqu'un, une ressource disponible pour les aider. Ça allait évoluer un petit peu. Le nombre a un peu débordé nos capacités à la base. On est en train de se réadapter là-dessus. Justement, le football est un franc succès chez nous. On a plus de 100 quelques joueurs qui jouent. Alors, il faut s'adapter à cette situation-là. Et c'est ce qu'on fait présentement avec le suivi pédagogique et tout ça. Bien, c'est excellent. Alors, on va prendre une petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes. Ça ne sera pas bien long. De retour en studio avec Hugo Péloquin. Alors, Hugo, j'aimerais aborder un sujet que plusieurs personnes ont abordé avant moi. Je ne suis pas la première. Que ce soit au soccer, que ce soit au hockey, maintenant au football. On va parler des blessures et des commotions cérébrales parce qu'il y en a, effectivement, dans le sport. Oui, il y en a. Ça fait partie, c'est une réalité du sport. Par contre, c'est avec de bons entraîneurs, de bonnes techniques d'enseignement, de plaqué ou quoi que ce soit, on s'en tire bien. Ça prend un bon équipement, ça prend des bonnes techniques. C'est un ensemble de facteurs qui fait en sorte qu'on peut prévenir les blessures. C'est une réalité. On ne peut pas s'en cacher. C'est un sport de contact, mais c'est pas pire qu'un autre sport. C'est pas plus dangereux que beaucoup d'autres sports. Bien, il y a des risques dans toutes les activités, que ce soit conduire une voiture ou peu importe. Il y a des risques. Et puis, comment est-ce que vous accompagnez les jeunes lorsqu'ils ont une blessure, par exemple, lors d'un match? Quelles sont les ressources à leur disposition? Nous, au Collège d'Attendre, on a un thérapeute avec nous qui nous suit lors des parties. Il nous suit même lors des entraînements aussi. Puis, on développe présentement avec ce thérapeute-là une clinique interne au Collège d'Attendre. C'est-à-dire qu'un joueur blessé durant une partie, donc le thérapeute va intervenir et tout ça, et on va assurer un suivi avec ce jeune-là par la suite. Le thérapeute est toujours celui qui a le dernier mot sur le joueur. C'est jamais l'entraîneur, ce n'est même pas le parent non plus qui a le dernier mot. Donc, un parent ne peut pas nous dire « Envoyez mon joueur sur le terrain, c'est correct, il va bien ». C'est le thérapeute qui va décider si oui ou non un joueur peut retourner sur le terrain. Et ça, on ne se mêle pas de cette situation-là. C'est sa responsabilité, c'est son travail et on lui fait confiance. Il est formé pour ça. Et d'ailleurs, on est chanceux avec Jean-Paul Raphaël qui est avec nous, oui. Qui est formateur aussi au niveau des commotions cérébrales. Donc, il donne des formations, des trucs comme ça. Alors, on a la bonne personne pour travailler avec nous. Alors, les athlètes sont entre de bonnes mains, comme on peut dire. Est-ce que vous offrez justement des ateliers de sensibilisation sur les commotions cérébrales aux jeunes à l'école? Malheureusement, non. Mais c'est une belle initiative là, sur laquelle on travaille avec Jean-Paul, justement. On a tenté dans le passé d'essayer d'organiser quelques formations. Ça n'a pas fonctionné encore, mais c'est quelque chose avec notre nouveau coordonnateur en place aussi au football, au collège, avec qui on va pouvoir travailler pour développer ce type de clinique-là, ce type d'enseignement-là. On en a fait en nutrition, on en a fait en conditionnement physique, on en a fait sur plein d'autres aspects. Là, maintenant, on est rendu sur un point où on va travailler aussi la santé et la sécurité. Et puis sinon, parlons santé, sécurité. Casque de football, ce sont vos nouveaux casques. Oui, tout à fait. C'est en exclusivité ici à la télévision régionale de Laval. Tout frais sorti de la boîte. Donc, nos nouveaux casques, c'est des casques de très haut niveau. C'est des casques de très, très bonne qualité. Alors, c'est ce qu'on vient de savoir. L'ensemble de nos équipes, maintenant, va être équipé avec ces casques-là. On en avait déjà beaucoup avant.
Maintenant, avec les derniers achats qu'on a faits, c'est sûr que nos joueurs ont la qualité maximale là, Crème pour de les la casques. crème. Ils sont très beaux en plus. Merci. Mais l'important, c'est qu'ils protègent bien et qu'ils soient confortables et qu'ils soient sécuritaires. Donc, mais oui, effectivement, on a rajouté un peu de couleur dessus pour le mettre à notre image. Et puis pour le reste de l'équipement, est-ce que c'est vous qui le fournissez lorsque les joueurs s'inscrivent? La plupart de l'équipement est fourni par l'équipe. Il y a quelques petits éléments là, qu'on ne fournit pas. Protecteur buccal, les souliers à crampons. Bon, il y a des choses qu'on... C'est personnel un petit peu. Oui, c'est ça. Normal. Mais pour le reste, on fournit les épaulettes, les vêtements, le casque. Alors, il n'y a pas de dépenses à y avoir. Par contre, si quelqu'un les a, il est le bienvenu quand même. Évidemment, les casques doivent être à nos couleurs. C'est sûr. Qui sont le bleu et le or. C'est bien ça? Bleu, or, argent. Maintenant, argent. Oui, aussi. Donc, c'est nos couleurs principales. Et puis, en terminant, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent se diriger pour avoir un petit peu plus d'informations concernant le programme, les inscriptions pour l'école? Comment est-ce que ça fonctionne? Au Collège de Tendre, depuis cette année, on a un coordonnateur football, donc quelqu'un qui est en charge du programme de football au collège. Alors, il s'appelle Sébastien Archambault. Alors, j'invite les gens à le contacter au Collège de Tendre au 450-688-9933, poste 353. Alors, Sébastien va pouvoir vous orienter dans tout le programme. Parfait. Bien, je vous remercie, Hugo. Merci pour toute cette information. Et puis, bonne chance dans la poursuite des projets. Merci. Bonne journée. 2 fois par semaine, des jeunes de tout âge, des filles et des garçons, se retrouvent ici à l'école secondaire Le Tendre pour jouer au football. On va voir aujourd'hui comment ça se passe. On est avec M. Brunette, entraîneur ici à l'école secondaire Le Tendre. Tu vas nous expliquer les différentes activités et à quoi consistent ces activités et comment on fait pour pratiquer ces activités-là. Oui, aujourd'hui, on est en préparation physique pour la session de football automne prochaine. Donc, pendant la période hivernale, les joueurs vont s'entraîner afin de se préparer d'être prêts pour la saison prochaine. Exactement. Donc, présentement, on est en phase musculation. Il y a différentes phases. On a la phase d'agilité, phase musculation et phase technique. Donc, présentement, en phase musculation, les joueurs ils vont travailler tout le temps avec sans poids. Les seules parties où vont utiliser des poids, ça pourrait être partie au niveau des jambes. Le reste, on va tout le temps travailler sans poids présentement pour que tous les jeunes puissent pratiquer la musculation. Alors, je vois que vous faites différents ateliers ici. Oui. Vous faites chaque atelier, les jeunes passent un moment dans chaque atelier. Est-ce qu'on peut voir les différents ateliers et nous expliquer c'est quoi? Oui, présentement, on est en circuit de musculation. On a les ballons. Un atelier de ballons ici où ils vont lancer les ballons dans les airs pour travailler au niveau des épaules. On a une station jumping jack juste à côté où les gens travaillent plus au niveau cardiovasculaire, mais aussi musculaire encore au niveau des épaules et des jambes. On a ici un atelier avec des élastiques où ils vont travailler au niveau des biceps pour la musculation des bras. On va tourner ensuite avec une activité ici pour de crunch où ils vont travailler les abdominaux, latéraux surtout. Ensuite, une autre activité qui va être pour travailler au niveau du haut des épaules, donc un lateral up qu'on appelle, qui va travailler le haut des épaules. On a une activité de corde à danser et de genoux rapides pour encore travailler plus au niveau cardiovasculaire. C'est combien de secondes par activité? Présentement, on fait un circuit d'agilité, donc ça va être à peu près 30 secondes d'exercice et 15 secondes de repos en chaque activité. Le circuit va durer environ, si on fait 4 fois le tour, ça dure à peu près 45 minutes. Ah, quand même, ça dure quand même du temps. Alors, on voit les fameux push-ups ici. Oui. Oui, les push-ups, ça c'est un classique. Nous, on crée des push-ups avec élastique aussi pour créer une résistance, donc travailler encore plus au niveau musculation. Ceux qui ont plus de difficultés, ils font sans élastique. Les dips, même principe, ça va être des dips pour le masque, pour travailler au niveau des triceps. Oui, au niveau des triceps. Oui. Puis l'exercice dans le poids, on les voit lever des poids quasiment. Oui, c'est des fentes avant, c'est au niveau des jambes. Ils retiennent le poids et s'ils vont travailler au niveau des jambes. C'est la seule phase qu'on va squat. Oui, squat ou fente avant. Présentement, on travaille plus au niveau des fentes avant pour travailler les ischio-jambiers et les quadriceps. Et le grand fessier, bien sûr. Mais c'est l'exercice de jambes qu'on utilise seulement les poids. Le reste, on n'utilise pas de poids. Alors aujourd'hui, on travaille spécifiquement le volume musculaire. Oui, donc on travaille pas de musculation, on travaille le volume musculaire, mais surtout la résistance. On travaille beaucoup en résistance. Ici, c'est des exercices d'abdominaux. Oui, donc ça, c'est un V-up en anglais qu'on appelle un exercice où on doit faire le V, donc monter les mains au niveau des pieds pour travailler tout ce qui est au niveau des abdominaux centrales, mais aussi le bas des abdominaux et l'autre. C'est un exercice complet. Et après ces ateliers-là, après avoir fait tous ces exercices-là, est-ce que vous passez à une autre étape? Oui, comme là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, après l'entraînement de musculation, on va tomber en phase d'étirement. On va travailler des étirements, mais pas de tous les muscles, et pas complet. On ne fait pas une session en taille d'étirement pour éviter les blessures. Si on fait des étirements directement
c'est vraiment prolongé après une séance de musculation, on peut créer des blessures. Donc, on va étirer, mais juste pour réchauffer le muscle, pour éviter de créer trop d'acide lactique au niveau des muscles. On va utiliser un peu. C'est sûr qu'on n'évite pas, les joueurs vont être craqués demain, mais ça va les aider un peu à passer au travers. Exactement. Mais là, on est ici pour pratiquer, pour jouer au football. Oui. J'ai pas encore vu un ballon de football. C'est normal. En phase musculation, comme c'est ça, on n'utilise pas le ballon de football parce qu'on ne travaille pas au niveau technique. On va utiliser les phases techniques dans les journaux où on va avoir moins de personnes. Aujourd'hui, on regroupe. On a deux phases d'entraînement. Il y a deux groupes qui sont présents ici. Exactement. On a le groupe Légion et le groupe Empereur. Le groupe Légion, c'est les jeunes qui s'entraînent de 1 à 2 fois semaine. Et le groupe Empereur, c'est les jeunes qui s'entraînent de 2 à 3 fois semaine. Ces groupes-là vont avoir des périodes individuelles où ils vont travailler avec des coachs de position pour travailler des habiletés techniques comme receveur, attraper des ballons, porteur de ballon, charger le ballon de côté, protéger le ballon. Toutes les habiletés techniques vont être travaillées avec des coachs spécifiques. Et je sais que je ne corresponds pas nécessairement à la shape idéale pour jouer au football. Ah, y a pas de mais shape qu'est-ce que tu pourrais me donner comme truc pour devenir aussi bon que toutes ces personnes-là qui sont ici? Mais c'est sûr que faire l'entraînement, ça va aider beaucoup. Donc, c'est sûr que participer à l'entraînement, ça peut t'aider au niveau musculaire à travailler aussi pour le football. Le football est un sport qui demande beaucoup de rapidité, mais aussi de force. Donc, c'est un bon mélange. Faire l'entraînement comme ça ici, pour te mettre en forme, ça peut être un... Veux-tu me mettre en forme, puis je vais être capable de courir tout un terrain de football? Tu pourrais. Oui, ça pourrait t'aider. Ça pourrait t'aider. C'est un deal, monsieur. C'est bon. Parfait. Sinon, on peut vraiment y aller au niveau plus des élastiques. Alors, on va faire les élastiques. Ouais, des élastiques. Fait que là, ici, ce que tu vas prendre, c'est que tu vas prendre l'élastique. OK, parfait. J'en prendrai un ici. Ouais. Fait que tu prends l'élastique, mets tes pieds Allez, dessus. ça va bien? Les deux pieds dessus. Oui. Les deux pieds. Oui, les deux pieds. Et là, ce que tu vas faire, tu vas tenir l'élastique, les coudes un peu pliés et lever sur le côté jusqu'à la hauteur des oreilles. Parfait. Oui, comme ça ici, Hein? jusqu'à la hauteur des oreilles, le plus que tu peux. Attends. Ouais, ou un pied si tu veux pour créer moins de résistance. Oh, pas besoin de ça. Vas-y. Et voilà, le plus haut que tu peux jusqu'aux oreilles. Et tabarnak. Super. Je suis meilleur que toi, hein? Si vous voulez, vous pouvez prendre un poids pour l'essayer si vous voulez. Prenez ce poids-là, ça va être un peu plus facile. Parfait. Donc, tenez contre vous, contre le corps. Puis toi, tu vas prendre un aussi Regardez, pour j'en prends montrer un ça. ici. Tenez comme ça ici, contre le corps. Et on fait une pente avant, bon, avant à 90 degrés. On switch. Tout le temps comme ça ici. Exactement. Gardez le dos droit. Et pliez le genou 90 degrés, ramenez le genou et descendre. Et voilà, on fait ça pendant 30 secondes d'exercice. Ensuite, on va switcher à l'autre exercice après. Je crois que je suis meilleur que vous, là. Ouais, mais vous avez quand même pas mauvais. Belle technique. Belle technique. Très belle technique. Non, c'est pas moi qui l'a dit, là. C'est lui qui l'a dit, une belle technique. Bon, ça suffit, là. Donc, vous pouvez prendre un ballon ici. Prenez le ballon ici. Et là, vous devez propulser le ballon en contrôle sur le mur. Vous pouvez venir ici. OK. Rapprochez-vous du mur, sinon le ballon il va rebondir peut-être trop loin en arrière. Rapprochez-vous du mur. Vous le lancez au mur en poussant avec vos jambes. Propulsez haut des bras et rattrapez le ballon. Exactement. Rattrapez le ballon. Exactement. On continue comme ça pendant 30 secondes. 30 secondes. Et encore, ça va développer comme un peu les élastiques qu'on fait. Ça va travailler le haut des épaules. Wow. Puis aussi au niveau des genoux. Oui, et puis en fléchissant les jambes. La pulsion, elle part des genoux puis elle s'en va vers le mur. Oui. Fait qu'on utilise tout le corps pour donner cette pulsion-là. Exactement. Comme un peu on ferait au football lors d'un plaqué, on va utiliser le corps complet pour effectuer le plaqué. Avec ces exercices-là, on est supposé être prêt pour la saison 2013. Oui. Oui. Là, vous formez une équipe. Après, est-ce que vous faites des try-outs, des sélections, une sélection de joueurs? Présentement, non, on évite de faire des sélections. Nous, on veut avoir le plus de jeunes possible, donner l'expérience de football la plus de jeunes possible. Donc, on refuse personne. C'est sûr que si on a plus de 60 joueurs, il faut qu'on donne une belle qualité aussi d'entraînement aux jeunes. Donc, c'est sûr que si on a beaucoup plus de jeunes que prévu, donc plus de 60, il peut arriver des sélections, mais ça ne devrait pas arriver. On veut éviter de couper des joueurs. On va essayer de garder le plus de jeunes possible à jouer au football. C'est notre but. Leur inculquer la passion et les amener. C'est ça ce qui est beau, c'est de permettre à tous les jeunes de pratiquer ce sport. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être venus. À la prochaine. C'est avec fierté que le Collège Le Tendre vous invite à découvrir une maison d'enseignement privée et laïque qui privilégie depuis 30 ans une approche humaine et personnalisée impliquant la participation active de l'élève, de la famille et des enseignants dans la vie académique. Le Collège propose ses services en langue française pour les 5 niveaux du secondaire.
Des équipes sportives sont bien implantées. L'équipe de football Les Empereurs, le club de tennis sur table Le Tendre, le cheerleading, volleyball, badminton, ski, football sont offerts en parascolaire. Au Collège Le Tendre, on retrouve aussi le programme Réussir mon secondaire, un soutien pédagogique motivant offert aux élèves qui éprouvent momentanément certaines difficultés d'apprentissage. Il s'adresse aux élèves qui fréquentent déjà une institution scolaire et qui désirent bénéficier d'un soutien supplémentaire. La qualité de l'encadrement pédagogique demeure le souci premier des enseignants qui œuvrent auprès des élèves. De son côté, l'élève doit démontrer par sa participation un réel désir de réussir. Les devoirs font partie de l'apprentissage. Ils visent entre autres la consolidation de certains acquis et le développement de compétences intellectuelles. Par manque de temps, il peut parfois être difficile pour les parents d'accompagner et de superviser les devoirs à la maison. Sous la supervision d'un tuteur et dans un milieu propice à l'étude, le programme Réussir mon secondaire offre aux élèves du Collège Le Tendre la possibilité de compléter leurs travaux après les heures de cours et de terminer leurs devoirs à l'école. Les critères d'admission et l'encadrement qu'on retrouve au Collège Le Tendre lui permettent de se démarquer en ouvrant les portes de l'enseignement privé à tous les jeunes capables de réussir des études secondaires et prêts à investir dans leur avenir. Samedi le 9 février prochain, la Ligue de baseball Vimont-Auteuil présentera la 9e édition du tournoi provincial Pee-Wee d'hiver de Laval au Parc Chopin. Il s'agit d'un événement unique en son genre au Québec. Ce tournoi, officiellement sélectionné par la Fédération de baseball amateur du Québec, c'est le tout premier tournoi de baseball de l'année au Québec. Comme par le passé, 8 équipes doivent participer à ce tournoi. Le premier match à l'horaire doit débuter à 8 heures. De plus, des compétitions de souk à la corde entre chacune des équipes sont prévues également sur le terrain adjacent au terrain de baseball. Pour connaître l'horaire complet des matchs et les résultats, vous pouvez consulter les horaires sur le site Internet de l'organisation de ce tournoi à l'adresse suivante qui est le www.ballevimontauteuil.com. L'athlète de 16 ans, William Martin, s'est illustré en mettant la main sur la médaille d'or lors du tournoi international de judo tenu récemment à l'école secondaire Heart Lake à Toronto. En action chez les moins de 73 kilos, l'athlète de Sainte-Rose a largement dominé ses 3 combats dans la catégorie des moins de 18 ans. Les membres du club de judo de Blainville, William, il a donc récidivé car il avait aussi remporté les grands honneurs auparavant en 2011. Cette victoire permettra à William de représenter le Canada lors d'une compétition internationale qui se tiendra en mars en Allemagne. En plus du judo, William joue comme ailier gauche au soccer. L'adolescent pratique donc 2 sports bien distincts. Après avoir porté les couleurs de Fabrose à son arrivée au Canada il y a 3 ans, l'athlète originaire de la France évolue maintenant avec Boisbriand dans le 3A. Toutefois, il aura fait relâche cet hiver pour concentrer ses énergies sur le judo. Les autorités de la Ville de Laval sont en train d'élaborer un projet qui mettrait à l'honneur le nom de l'ancien hockeyeur Henri Richard. Vainqueur de 11 Coupes Stanley, il réside maintenant à Laval depuis plus de 50 ans. Une immense statue pourrait être érigée devant le futur complexe de Trois-Glaces. D'autres Lavallois pourraient également être honorés. On n'a qu'à penser à la patineuse de vitesse de Sainte-Dorothée, Tania Vissant, au hockeyeur Martin Saint-Louis et à l'ancienne patineuse des Lames d'Argent, Josée Chouinard. La Place Belle devrait accueillir dans ses murs le temple de la renommée du sport lavallois. C'est déjà tout pour cette première émission de la saison. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir? Eh bien, n'hésitez pas à le faire par l'entremise du courriel à info@tvrl.ca ou par téléphone au 450-973-8005. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la création de cette émission et je vous dis à la semaine prochaine.